Les emprises publiques envahies par des hors-la-loi, le chef de l'État a instruit l'identification des biens du domaine public de l'État spoliés dans les emprises publiques ferrées et aéroportuaires. Les plus avertis attendent alors des décisions courageuses. Et si le pays, à l'instar de la capitale, veut réellement organiser son système de transport. Des nombreux immeubles et maisons érigés en violation des normes urbanistiques à Kinshasa, à capitale mémoire de la RDC. Les lits majeurs de la rive sont également envahis. Les emprises publiques de la voie ferrée en voie de disparition, car récupérées par les nouveaux occupants intouchables. Le projet de train urbain dénommé Métrokin, lui, stagne alors que créé pour réhabiliter, moderniser et gérer le chemin de fer dans la mégapole congolaise, initialement construite pour abriter plus ou moins 500 000 âmes en 1960, mais en compte aujourd'hui plus de 17 millions avec un taux de croissance estimé à 5,1% par an pour une ville en passe de devenir la plus peuplée d'Afrique d'ici 2030. Toutes les voies sont donc touchées alors que la capitale est dépourvue de chemin de fer. L'ONATRA, lui, estime qu'il dispose encore de tout l'arsenal pour organiser le système de transport, crie à la spoliation de ces emprises routières et ferrées. Et nous pensons qu'au niveau du gouvernement, des solutions vont être prises pour que ces emprises ferroviaires puissent être libérées. Il en est de même aussi des installations de l'ONATRA qui sont occupées. Donc nous n'avons aucun doute qu'ils emploieront leurs efforts, ainsi ils sensibiliseront le gouvernement pour que des mesures difficiles puissent être prises, mais pour l'intérêt général des Kinois et de la population congolaise. Les aires ne sont pas épargnées. Les constructions anarchiques sur les emprises de l'aéroport international d'Undjili constituent un obstacle aux manœuvres de décollage et d'atterrissage, ce qui rend d'ailleurs l'aviation vulnérable. La RVA alerte alors sur le risque de viabilité de l'aéroport. Il faudra des mesures courageuses pour sauver Ndjili. Dans quelles conditions nous allons clôturer les emprises aéroportières? Ça serait des cités entières qui seront dedans. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés ensemble avec leurs excellences pour que cette question soit remontée au niveau du Conseil des ministres pour une décision courageuse de démolition. C'est la seule solution. Au mois de novembre, nous aurons l'audit de l'OACI. Et ça compte. Comment nous allons sortir de l'histoire? C'est impossible avec ces conditions. Le comité de libération des emprises devrait se focaliser notamment sur la démolition des constructions érigées sur le croisement 12e rue, avenue des Poids Lourds, passant par la rivière Ndjili jusqu'à l'aéroport du même nom. De même, un autre arrêté du gouverneur, lui, de la ville, interdit de construire sur l'emprise publique du côté gauche de l'avenue des Poids Lourds, partant de l'embranchement qui va de la gare ferroviaire d'Ndolo vers la zone industrielle et les ports fluviaux jusqu'à la 12e rue Limété. Un autre arrêté, lui, porte sur la fermeture du cimetière de Siforco, car les travers actuels du chemin de fer passent par ce lieu d'inhumation. Ces dangers publics affectent aussi le réseau de canalisation des eaux usées, qui n'existe d'ailleurs presque plus sur ces différents sites. Conséquence, le ruissellement sauvage des eaux issues des pluies. Les autres constructions anarchiques sont à compter. Sur le pont Makelele, l'hôpital de référence de Kitambo vers l'hôtel Diplomate, ou même le parti au pouvoir a installé sa représentation. Ce site même qui avait arraché les aveux du ministre de tutelle. Ces moellons que vous voyez qui obstruent ou bien qui rétrécissent le lit de la rivière, qui les a construits, en tout cas ce n'est pas l'OVD. Alors, nous nous posons la question aujourd'hui, qui donne ces autorisations? Comment est-ce que l'État va intervenir? L'Office de voirie et de drainage va intervenir ici pour sécuriser les habitations des personnes lorsque des individus s'arrogent le droit de construire sur des endroits où ils ne sont pas censés construire. Pourtant, rien n'a changé depuis. Les emprises publiques sont réquisitionnées partout à travers la capitale, en commençant par le siège des institutions que traversent au quotidien les animateurs du pays. La chaussée, la voie routière, les accotements n'existent que sur papier. Entre Kapela et Kimonza, nous avons au coin, il y a université, poste de police. Kimonza, pareil. Mais quand tu attends les bouquins là, tu te dis, mais en fait, même les policiers ne connaissent pas les lois. L'État lui-même prêche par le mauvais exemple. Certaines de ces infrastructures sont sur l'emprise publique, y compris des cachots, voire les bureaux des quartiers, le cas de celui de l'avenue Pumbu. Ce n'est pas normal dans une nation telle que la nôtre, où l'État est propriétaire du sol et du sous-sol. Même les bureaux de l'État
se trouvent dans des endroits non appropriés, surtout les emprises. Chose qu'on ne pouvait plus accepter. La majorité des bureaux de la police se trouvent sur les voies publiques. Aujourd'hui, les bureaux du quartier, n'en parlons même pas. Les autorités qui attribuent ces gens l'autorisation connaissent réellement les règles de l'art quand il faut aménager une ville ou pas. Parce que là, c'est trop. Moi, personnellement, j'en ai là. Autre fléau, la qualité de matériaux. Quand on voit la manière dont les choses se dégradent, on voit la qualité des routes. Allez voir au niveau de Montfleury. La route n'est pas encore finie. Les dalles déjà sont en train de se casser. Et ce qui est plus choquant sur l'avenue Pombo, c'est quoi? C'est un contrat partenariat public-privé. Pour dire qu'on suppose qu'un privé qui apporte les fonds ou qui doit bénéficier, je ne sais de quoi, il doit avoir les moyens. La chaussée qui devait faire 9 mois, 400 mètres, là c'est la deuxième année. Et le plus choquant, c'est quoi? C'est sur le haut patronat du président, le président de la République, pour dire que c'est le chef de l'État. Qui est censé suivre? Ce n'est pas la ville, c'est le ministère national des infrastructures. Son bureau est à moins de 500 mètres d'avenue Poum. Qui est censé contrôler sur l'OVD, l'Office de voirie et drainage? Mais si vous venez voir la qualité des travaux. Le gouvernement a tenté plus d'une fois d'attaquer les constructions anarchiques. Les dispositions annoncées n'ont eu que de l'effet de vent. Les déguerpis reviennent avec plus de force. Et Pius Mwamilou a tenté une autre mauvaise exergue, ce contre les servitudes d'utilité publique dans quelques coins de Kinshasa. Son successeur s'inscrit sur la même démarche, cette fois sur demande du chef de l'État. À dater de ce jour, nous allons ensemble lancer l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État. Il faut que l'autorité de l'État soit instaurée et rétablie dans le secteur de l'urbanisme de l'habitat. Identifier les emprises publiques envahies par des inciviques qui, en majorité, se comptent dans le rang de ceux qui animent la vie publique, un test quart de nature pourtant souhaité par plus d'un. L'opération coup de poing devait commencer par retracer la ville de Kinshasa. Il devait commencer par faire un état de lieux, savoir exactement quels sont les biens de l'État spoliés. Parce que Singobila a eu à vendre toutes les stations de transfert qui sont devenues des stations d'essence. Ou lors d'un des conseils des ministres, le président avait tapé dessus pour dire qu'il doit s'arrêter. Mais il doit commencer par délocaliser, remettre les stations de transfert. Et puis de deux, retracer par rapport aux bars. J'ai toujours dit, je ne lui demande pas de fermer les bars. Mais moi, je crois que quand tu viens pour demander l'autorisation pour l'ouverture de ton bar, tu as l'adresse. Mais ça doit rester dans ta parcelle. Les voies de transport posent problème. Les dénonciations se multiplient, les constructions anarchiques atteignent même la vitesse de croisière. Les Congolais sont face à leurs responsabilités pour une capitale vivable. Docteur Kalinga, comment est-ce que vous comprenez que pour une ville conçue pour 500 000 habitants, aujourd'hui on est à plus de 17 millions, c'est même plus que la ville de Londres, mais les statistiques démontrent que d'ici à 2030, nous serons la ville la plus peuplée d'Afrique, mais on n'a pas de route, on n'a pas de système de transport organisé. Non, ce qui arrive, c'est tout simplement le fait que depuis de longues années, notre manière de penser a été influencée par le fétichisme. Mmh. C'est ça qui fait perdre la raison. L'esprit fétichiste croit à la survenue des miracles. Les gens prient, croient que par un claquement de doigts, les choses vont arriver. Non, les choses doivent être programmées, préparées, pensées, conçues, de manière à se réaliser au fur et à mesure avec le temps. Évidemment, nous sommes victimes de ce qu'on appelait l'exode rural. Toutes les populations qui sont venues à Kinshasa ne sont pas nées à Kinshasa, sont venues de l'arrière-pays. Nous devons arriver à inverser le mouvement.
en créant cette fois-là l'exode urbain pour que les gens rentrent vers la campagne. Parce que c'est la campagne qui nourrit la ville. Alors quand vous prenez le budget de la République, je ne l'ai pas analysé, mais je sais que la part qui est réservée à l'arrière-pays est généralement moindre. Parce que vous voyez, le gouvernement va mettre beaucoup d'efforts pour tenter de corriger des erreurs qu'on aurait pu éviter. Parce que ce qui va se faire à Kinshasa ici, c'est quoi? C'est essayer de refaire des choses qui ont été mal faites. On va détruire des bâtiments qui ont coûté de l'argent. On va donc refaire. Mais il faudra du courage parce que quand on parle des bâtiments ici, pour rester sur les emprises publiques, la situation est chaotique. C'est-à-dire le long des rives, par exemple, la baie de Ngaliema, normalement, est un espace non édificant à cause des conséquences réelles. Quand vous allez même à l'aéroport de Ndjili, les manœuvres d'avion deviennent difficiles parce que l'avion devient vulnérable, parce que cet espace-là est envahi. C'est grave. Donc, il y a un premier problème, la discipline. Il faut, en tout cas, un électrochoc pour que la discipline redevienne une pratique courante dans notre pays. Et ensuite, il faut donner un esprit de développement. Que les gens ne croient pas au miracle, aux choses qui arrivent parce qu'on a prié ou bien parce qu'un féticheur a fait des grigues, donc ça va arriver. C'est le travail. Le travail, ça se prépare, ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne construit pas une maison en ville comme on construirait une case au village. Beaucoup de Kinois ne savent pas qu'un immeuble comme celui de Sosacom a une profondeur égale à peut-être une dizaine d'étages en dessous du sol. Mais quand le commun des Kinois peut voir, c'est quoi qu'on construit en ville, à même le sol, on érige un bâtiment. Combien de bâtiments n'a-t-on pas vu qui s'effondraient après leur construction? Parce que justement, les gens, un peu instruits à moitié, semi-lettrés on pourrait dire, font des choses qui ne s'inscrivent pas dans la durée, dans une vision de longue portée. Et il faut réapprendre les gens. Regardez l'occupation de la ville de Kinshasa. Des analystes, j'ai suivi une analyse qui démontre que sur les 9000 km² de Kinshasa, nous occupons à peine, nous sommes tous entassés sur moins de 10 km². Exact. Et tous les espaces verts là, les embouteillages là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas orienté les gens à construire vers les espaces? Et puis qu'est-ce que nous construisons comme maison? Des maisons à étages, des pigeonniers, dirions-nous. Parce que ce n'est pas notre culture d'habiter en hauteur. Comment ferions-nous pour que chaque ménage ait, comme au village, sa petite basse-cour avec poules, canards et autres pour s'autosuffire dans une agglomération où vous n'avez que des immeubles à étages? Et de 3 mètres sur 4, de comprenez, comme ça. Nous devons concevoir notre vie en partant de nos valeurs bien connues de nos ancêtres. On a besoin chacun d'avoir une parcelle où on peut avoir à l'arrière-parcelle, à l'arrière de la maison, vous avez de l'espace pour un petit élevage, pour un petit potager, ainsi de suite. Ainsi, on n'a pas besoin d'aller acheter son piment au marché. On n'a pas besoin d'aller acheter sa tomate au marché, on peut l'avoir chez soi. Et ça va réduire le coût des importations. Ça va faire des économies pour le pays, à l'échelle nationale. Si à l'échelle individuelle, on peut se passer de certaines dépenses qui occasionnent les importations, mais à l'échelle nationale, il y aura comment on appelle ça, l'effet cumulatif. Donc, nous devons penser notre pays autrement. Et le gouvernement, je l'encourage en tout cas à tourner son regard. Parce que la décision est courageuse, on peut ramener à contre-courant, ça souvent le peuple n'aime pas trop, ça devient impopulaire. Nous sommes le peuple au pouvoir. Le peuple d'abord, c'est le peuple lui-même au pouvoir, pour son pouvoir et par lui-même. Il suffit de s'appuyer sur le peuple, que le peuple s'imprègne des bonnes idées que vous avez, et le peuple fera.
Alors vous êtes le porte-parole, nous vous chargeons aussi de ramener ce constat. Ça a été diffusé lors du dossier, c'est que sur le site, sur l'emprise spoliée à Kitambo, à l'hôpital de Kitambo, il y a aussi une pancarte, une indication de l'UDPS. Ça aussi... Ce n'est pas la pancarte qui a spolié le site. Hein? Non, mais pourquoi l'UDPS se retrouve là aussi? L'UDPS n'est pas en dehors de la cité. S'il y a une pancarte quelque part qui indique que l'UDPS existe, cela ne veut pas dire que c'est l'UDPS qui a occupé. Non, l'UDPS est aussi venu. Mais l'UDPS n'est pas... Rejoindre le mauvais exemple. L'UDPS doit être partout. Comment voulez-vous que nous ayons le LIS, l'ICOLA, la LIS aussi ne sont pas partout? Vous êtes la liste du courrier sur la spoliation. Partout vous êtes où il y a... spolié. Mais comment l'information arrivera à l'autorité s'ils ne sont pas là? Nous devons être là, mais pour donner l'information et faire agir l'autorité. Comme ça qu'on vient pour démolir, vous partez aussi. Mais l'UDPS n'a jamais fait ombrage à l'établissement du bon droit. Jamais, nulle part. Est-ce que vous avez déjà vu l'UDPS se mettre derrière un malfaiteur? Jamais. Nos cadres qui fautent, on les met aux bancs accusés. Vous voyez bien qu'au sein du parti, on n'a pas hésité à réajuster les choses. Donc chez nous, on ne badine pas avec la mégestion ou avec les antivaleurs. Donc nos encouragements pour Lissou Nicolas, Lissou, parce qu'on attend beaucoup de l'UDPS, Dr Kalinga Chidimba Kambelembe, le secrétaire national, chef du département de la communication, information et médias, porte-parole de l'UDPS. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, madame, pour l'occasion que vous m'avez donnée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce MAC du dimanche. Rendez-vous le dimanche prochain. Au revoir.